En gros, c'est un collègue qui fait du badminton. Et dans son gymnase, tu as une gadget du basket, il est en sang sur elle. Ça fait tous les matins, il est là, il se frotte les mains et il fait ah ouais, pas mal, hein. Ça fait 6 mois, il dit je vais la gérer, mais ça fait 6 mois, il a rien fait. Jusqu'à un jour, elle apprend ses darons, ils vont déménager. Et donc elle aussi, il a fait ah, genre la vie de ta mère, elle va tailler. C'est pas possible. J'ai même pas le temps de la gérer. Ah putain, comment je vais faire? Ah, elle est pas là. Elle est pas là, putain. Comment je vais faire sans elle pour éliminer mes journées? Bien. Comment? Ça dit quoi? Regarde bébé où? Je connais sa daronne, elle va loger chez nous. Et après, vas-y, qui commence à te faire la classico, en mode lui, il veut la gérer, mais en fait, il a déjà une amie d'enfance, Crary, tarpin sympa, qui elle-même est déjà en sang sur lui depuis l'école primaire, depuis 50 millions d'années. Et tu sais quoi, je vais m'arrêter là parce que tu sais, je sais, on sait déjà ça va finir comment. Et c'est ça qui commence à me casser les couilles avec ces putains de romances de merde. Je sais pas pourquoi, dans chaque putain de romance, ça se passe comme ça. Le collègue, ça fait depuis qu'il connaît une gadji qui ne calcule que lui, elle n'a d'yeux que pour lui carrément. Et ce fils de pute, il fait ça. Il va cavaler après une pétasse, excusez-moi les termes. Tout ça pour qu'elle le calcule même pas. La vérité, elle s'en bat les couilles de lui. Un singe. Un singe, mon frère. La vérité, un singe. Et bien entendu, le frangin, il sera jamais au courant que sa pote, entre guillemets, elle croche sur lui. Bah non. Ce serait trop simple pour lui d'être au courant que l'amitié homme-femme n'existe pas. Bref, de toute façon, il la mérite pas, ce petit fils de pute. Donc va niquer ta grand-mère, Taïki, d'accord? Va niquer ta mère, ta pauvre grosse grand-mère. Et même ton père, tant que tu y es. Je censure même plus, de toute façon, dans tous les cas, je me fais soit démonétiser, soit censurer, donc je m'en bats les couilles. Donc nique aussi ta mère TikTok au passage. Mais le pire, tu sais c'est quoi? Non, tu sais pas c'est quoi, donc je vais le dire. C'est que dans chaque foutu manga de romance, c'est cette amie d'enfance là, elle se fait niquer à la fin. 99,9% du temps. C'est automatique, c'est une règle. Je sais pas où elle est écrite, mais c'est une règle. Je sais pas pourquoi. Si tu commences un manga et que tu vois une gadji qui connaît le book depuis l'école primaire ou je sais pas quoi, que 2 pages plus tard tu vois une pétasse arriver de nulle part qui vient lui prendre sa place, tu peux être sûr que c'est elle qui va gagner à la fin. Pour aucune raison précise. Ça fait partie des règles dans les mangas qui sont écrites nulle part mais que tout le monde respecte. Et il y en a au moins 1 million des comme ça, je pourrais en dédier une vidéo de 20 minutes je pense carrément. Que pour les school life et une autre vidéo de 20-30 minutes pour les shonen si on veut. Et ça sert à rien de me dire ouais mais c'est pas toutes les romances, fais les shoujo. Ouais mais si j'étais le public de ça les shoujo, j'en aurais pas dédié 5 vidéos grand max sur 180. Je suis pas le public des romances télé shoujo et je suis probablement plus celui des romances télé shonen. De toute façon dis-toi même les shoujo que j'ai kiffé en général, c'était même pas des trucs qui tournaient autour de la romance. Même quand il y en avait Des fois c'est pire, tu crois va y avoir romance mais la vérité y a rien, il se passe rien. Ah et l'anime il s'appelle Blue Box. J'ai failli zapper, j'en avais plus rien à foutre carrément. Ou Ao no Hako. Et vas-y, flemme de lâcher les infos supplémentaires, de toute façon tu sais lire normalement. Ça va continuer l'animé jusqu'au bout ici, mais bon. Si c'était pas pour Ina, je t'avoue, j'aurais lâché depuis, Au passage, petite parenthèse, si tu cherches des animés pas trop connus ou des animés de la saison, c'est sur TikTok que ça se passe, branche-toi. Bon, exceptionnellement, la saison actuelle, j'en ai pas trop parlé parce que je t'avoue qu'en dehors des suites, c'était un peu chaos le sein, je vais pas te mentir. Mais voilà, branche mon TikTok, je suis pas que sur YouTube. Les pires animés de romance, c'est ceux qui durent pas de longtemps pour rien. La fin, le fameux good ending pour nous récompenser d'avoir regardé cette abomination. Elle pue, frère. La fille de ma mère, il y a 0 passage avec eux. L'animé, c'est fini pile quand ils s'avouent leurs sentiments. Enfin, c'est votre soeur, en fait, je sais pas. Rien de plus à rajouter. Le collègue, il y a mis tout son cœur. Ah si, j'ai un truc à rajouter. Moi, j'aime bien les romances en soi qui durent longtemps pour rien. Parce que j'aime bien quand ça maintient le statu quo. Paradoxalement, j'aime pas quand ça évolue trop vite. Je le jure, ça me casse le crâne, il est trop con. C'est un singe et j'espère la meuf qui fait du basket se fait fusiller. Faut ramener Toji. Bon, avant de continuer la vidéo, je tiens à vous remercier pour votre soutien inégalé. En effet, contre toute attente, à l'exception de 2 ou 3 singes en commentaire, Hina a fait l'unanimité. On est tous d'accord, c'est une dinguerie. Ça, c'est des hommes avec un Z. C'est comme si on avait qu'un seul foutu neurone dans notre cerveau et qu'on se le partageait. Bref, retour à la vidéo et dédicace à vous tous. Je vous aime tous. En plus, ils ont hypé l'animé Blue Box, franchement c'était tellement basique, j'ai pas compris toute la hype. J'ai lu tous les scans, c'est pas ouf, c'est très classique, sans rien pour se démarquer des autres romances. C'est ça ma plus grosse déception avec Blue Lox. Oula. C'est ça ma plus grosse déception avec Blue Box en dehors de Hina. C'est que l'animé, il se vend faussement comme un mélange de sport et de romance, alors que c'est faux, c'est même pas un peu un animé de sport. C'est juste un animé de romance, et le sport, lui, il est relégué au second plan. J'ai capté qu'on me l'avait fait à l'envers quand j'ai vu ils ont lancé le tournoi dans l'animé, et ils ont skippé tout le tournoi sauf le dernier match. Frérot, un animé de sport où tu ignores les matchs, la complexité de ton sport et même le processus d'entraînement, c'est pas un animé de sport, Et c'est dommage,
C'est tellement dommage parce que cette dimension sportive que le manga semblait avoir au début, bah c'est ce qui le rendait spécial. Sauf que là, à l'heure où je te parle, l'anime est presque fini, il reste un épisode, et bah tu me crois, le sport c'est devenu un meuble. L'anime est devenu une romance complètement banale, alors qu'il vaut mieux que ça, hein, il vaut tellement mieux que ça. Le pire, c'est comment l'opening il nous a fraudé. J'arrive à épisode 1, tu vois quoi? Tu vois, il y a un sale match dans l'opening. Tu vois, le bug il est là, il donne tout, il transpire tous ses morts, il transpire. Il fait le match de sa vie jusqu'à il lâche un cri de guerre à la fin. Comment ça peut ne pas être un animé de sport ça? Après, tu branches ça jusqu'à tu vas cet épisode plus loin. Mais c'est pas, y a pas de match. On te montre 2 matchs de façon superficielle. Ils ont bouclé un tournoi entier à même pas 20 minutes. Après, ça l'aime, on n'en parle plus. Et vas-y qu'après on n'a plus de tournoi, vas-y que tu vas passer plus de temps à poireauter sur une pièce de théâtre que sur le sport, et vas-y que Chinatsu c'est pire, on n'a pas vu un seul de ces matchs. Pas un seul. Pas une confrontation. Même pas Wahda. Mais vas-y, vu son shoot à la Gadji, c'est mieux on voit pas la vérité. Non, ça doit être ça, ouais. Ça rend pas l'anime éclaté, hein. Il reste bien, hein, largement. Mais il passe à côté d'un potentiel infini. J'ai juré ça m'a foutu le seum parce que moi ça fait depuis que je cherche un animé qui mélange les deux genres à la perfection. Parce que si tu regardes bien, romance et sport ça se mélange jamais correctement. Dans les animés de sport, la romance est le plus amère et elle est au second plan. Mais quand c'est un animé de romance avec du sport, bah c'est l'inverse, c'est le sport qui est réduit au rang de meuble. Je pensais que cet élu ça allait être Blue Box, mais finalement ce n'est pas celui que je cherchais. Le pire c'est que c'est toujours un ami d'enfance qui va les aider dans leur relation. Elle est prête à abandonner son amour pour aider deux golemons qui se comprennent même pas, putain. Les meilleures romances, c'est celles qui sont pas au premier plan. Eh, je te jure que ouais. C'est quoi? Même en restant dans Blue Box, Hyodo et Sagaji. Simple, efficace, et ils sont tellement plus aimables en 2 épisodes de développement que c'est fatigué de la vie qu'ils vont mettre 40 tomes pour finir ensemble. Même en dehors de romance, V de Re:Zero, l'histoire à Wilhelm et Theresia. Elle a été exceptionnelle, hein. Les 2 épisodes qu'on a eu avec eux, c'est vraiment les meilleurs épisodes de l'anime, je rigole pas. Tellement la règle est vraie qu'il y a un animé dessus. Mais c'est ça, il y en a même 2 frère. Domakin dont j'ai parlé cet été. Lui masterclass, rien à dire. C'est censé être une parodie mais il fait la misère à quasiment toute sa concu, c'est tarpin chaud. Je sais pas pourquoi les parodies c'est aussi boosté à chaque fois. Toujours vouloir choisir une random au lieu de sa pote d'enfance. Et à part dans ce Quintessential Quintuplets, il a choisi l'ami d'enfance mais personne voulait. Le seul où l'ami d'enfance a win c'est dans Quintuplets. Oui mais lui justement je voulais y venir parce qu'il fait partie des exceptions à la règle. Parce que comme un autre frérot il a dit, il y a une méta bizarre qui s'est installée dans les mangas de romance il y a 20-25 ans, et depuis les mangaka ils la lâchent pas. Cette méta c'est les mangas de romance là, dans lesquels tout le monde se connaît depuis l'enfance. Sauf que le collègue il a oublié le visage de son ami d'enfance là, alors qu'il s'était promis de se marier ou un truc comme ça. Mais attends, ça s'arrête même pas là, hein. Parce que tous les 2-3 tomes tu vas voir arriver une nouvelle Gadji, avec qui le mec il était ami d'enfance, comme par hasard. Sauf que du coup ça va l'aider encore moins parce que il sait pas à qui il a fait la promesse. Voilà. Et ça peut durer comme ça pendant tout le manga. T'as capté? Donc si ça t'a rendu fou Gotobun, Nisekoi et même d'autres mangas plus récents qui continuent de banquer sur la trend, tu peux remercier Lovina pour ça. Bon après y a un truc que je t'ai pas dit, c'est que cette méta, la méta Lovina on va dire, c'est même pas une généralité en plus. En vérité à ma connaissance il y a que 4 mangas qui répondent à ces critères. Mais ils sont loin d'être anodins parce que sur ces 4 mangas, 3 d'entre eux ont été des comédies romantiques ayant le plus cartonné de leur génération, ne serait-ce que quasiment, et ont marqué chacun sa petite génération d'otaku. Comme Lovina dans les années 2000, Nisekoi dans les années 2010, pour moi donc, et Gotobun en fin de la décennie, pour les 2005-2010 j'imagine. Le 4ème, quant à lui, personne ne le connaît. Pour une raison simple, il vient tout juste de sortir. C'est à peine s'il y a 10 chapitres de disponibles pour le moment. Mais, je lui fais confiance quand même parce qu'il coche exactement toutes les cases de la méta. Ami d'enfance, promesse de je sais pas quoi, harem, etc. Sauf que lui, il prend un contre-pied plutôt original sur la méta de Lovina. En plus d'une très jolie direction artistique, tout aussi originale à l'occurrence. J'en parlerai sur TikTok je pense, le moment venu. Je sais pas trop quand mais faut garder un œil dessus. Ça c'est un manga qui sent l'argent ça. Ça se voit, l'éditeur il a vu ça, il s'est frotté les mains jusqu'à ça fait du feu. Carrément je le vois venir gros comme une maison l'adaptation animée d'ici 3 ans. Je te le dis, ça sent le bif cette histoire. Et ouais, du coup cette méta c'est d'exception parce qu'effectivement, la règle de l'ami d'enfance elle peut pas s'appliquer là, puisque tout le monde est ami d'enfance. Par contre, t'inquiète pas qu'il y a d'autres règles qui fonctionnent encore dans ce cas. Comme le fait que quand il y a une tsundere, elle finit par gagner les 3/4 du temps. Et qu'à côté, la Gadji la plus sympa, la plus amicale, la plus pétillante là, elle finit forcément par aller se faire foutre. Ça pareil, c'est non négociable. D'autant plus que cette même Gadji, la plus sympa du lot, la plus douce, c'est justement souvent l'ami d'enfance, ou l'ami tout court du book à chaque fois. Et surtout, règle très importante là, s'il y a une seule Gadji qui apparaît sur la cover du tome 1, ça veut dire elle va gagner. Le reste c'est de la poudre aux yeux. Carrément il y a des mangaka, c'est des petits malins, ils sont au courant de la règle je pense. Du coup ils mettent les 2 Gadji dans la cover pour brouiller les pistes. Je connais qu'un seul manga comme ça qui respecte aucune de ces règles, et c'est We Never Learn. À la fin je m'y attendais pas hein. Blue Box c'est une dinguerie ça.
Heureusement que le personnage de Hina est là, sinon ça aurait pas été ouf. Mais tu sais ce qui aurait dû être fait? C'est que l'anime il soit concentré à 100% sur Hina, soit concentré à 100% sur Chinatsu. Ou soit, tu sais quoi? Concentré sur la polygamie. Oui, cette solution est radicale, mais en même temps, c'est pas ma faute, frère. Parce que là, l'histoire essaye de faire les deux en même temps, alors qu'on sait très bien que c'est de la perte de temps et d'énergie. Puisqu'on sait très bien que Hina, elle va se faire têche, et basta. On est là, on te fait espérer, on joue avec tes couilles, excusez-moi les termes, alors qu'on sait tous très bien qu'on sera jamais heureux à la fin. Quitte à vouloir passer le manga à slalomer entre les deux, autant aller jusqu'au bout de la démarche et opter pour la polygamie, c'est bon. Message adressé à tous les mangaka qui ont trempé dans ça, les harems. T'as commencé le manga comme ça, avec un mec qui passe son temps à fricoter avec 2, 3, 4, voire même 5 gadgets. Au bout de 10-15 tomes, c'est quoi l'intérêt à ce stade? À la fin du manga, d'en choisir qu'une seule et de rendre malheureux 90% des persos et du public par la même occasion. On voit très bien que le concept d'un harem en soi, ça vous dérange pas la zone. Donc pourquoi à la fin vous vous chiez dessus et vous laissez tomber le concept du manga? Va jusqu'au bout de ta démarche, y'a quoi? Y'a que dans les 100 petits amis qui se passe pas ce genre de délire. Eh, c'est réel, hein. Ça, c'est un exemple de manga qui porte ses couilles et qui va jusqu'au bout de sa démarche. Malheureusement, c'est pas drôle finalement. Après les premiers épisodes, c'est même plus gênant qu'autre chose. Carrément, je regrette d'en avoir parlé sur TikTok l'année dernière. Mais, je regarde quand même déjà pour l'initiative, et de deux parce que je suis curieux de voir comment l'auteur il va faire pour faire tenir le concept jusqu'au bout. Parce que dis-toi, hein, le manga, il s'arrêtera pas avant 100 gadgets. Il va faire comment pour gérer quand il y en aura ne serait-ce que 50? La moitié. Comment il compte gérer ce bourbier ça? J'ai envie de voir. La règle, elle marche pas dans Blue Spring Ride. Ouais, mais lui, c'est parce que c'est un shoujo. Les clichés sont différents. La vérité, si l'envie m'en prend, je pourrais faire exactement la même vidéo, mais avec les clichés des shoujo à la place. Attendez, je me suis planté. Apparemment, Hina, c'est pas son ami d'enfance. C'est son ami tout court, waouh. Grosse différence, le ça. Le pire, c'est que les animés d'avant, c'était l'inverse. C'était forcément l'ami d'enfance qui finissait avec le bouc à la fin. Et là, maintenant, tous les nouveaux animés, ils ont changé la donne. Sérieux? J'ai aucun souvenir d'un animé de l'époque où c'était comme ça, perso. Même dans Urusei Yatsura, qui est la rom-com originelle, sa pote, elle comptait pour du beurre, hein. Ah, dis-moi un animé où l'ami d'enfance, elle gagne à la fin?